Bonjour et bienvenue aux journées Focus Métier de la banque, de l'assurance et de la gestion de patrimoine de l'école ISCAE. Nous sommes aujourd'hui avec Olivier Colère, gestionnaire de patrimoine du groupe Primonial. Bonjour Olivier. Bonjour John. Alors première question, est-ce que vous pourriez décrire ce qu'est un gestionnaire de patrimoine ? Alors tout d'abord, je voulais remercier l'ISCAE, également John, ainsi que l'ensemble de l'équipe pédagogique de m'inviter pour cette journée. La première chose, je pense que déjà, c'est de présenter qui est le groupe Primonial. Aujourd'hui, le groupe Primonial, c'est un groupe qui a été fondé il y a un peu plus de 30 ans. On se positionne aujourd'hui comme le leader de la gestion de patrimoine en France. On a 17 cabinets un petit peu partout en France. Les plus chanceux sont dans les dom-toms. Vu le contexte sanitaire, c'est assez sympa. On gère un peu plus de 100 milliards d'euros d'actifs financiers pour le compte d'un peu plus de 100 000 familles. Et on a deux particularités. La première particularité, c'est notre indépendance capitalistique, qui va être une des forces majeures de notre groupe. On va pouvoir travailler réellement en architecture ouverte. Ça signifie qu'on va pouvoir sélectionner les meilleures solutions du marché auprès de multiples partenaires dans tous les domaines, que ce soit dans le milieu financier, que ce soit sur tout ce qui va concerner l'immobilier d'investissement, les SCPI, les valeurs mobilières. Et généralement, on s'aperçoit souvent qu'une compagnie d'assurance ou une banque met en avant toujours ses propres solutions, ne propose pas d'investir sur certains secteurs comme l'immobilier par exemple. De plus, une autre grande force, c'est aussi notre capacité d'innovation pour laquelle on a été plusieurs fois récompensé. Par exemple, dans les années 70, le véhicule d'investissement qui s'appelle les SCPI, que vous avez peut-être pu voir dans l'ensemble de vos cours, eh bien, c'est un véhicule d'investissement qui a été créé par notre fondateur, Monsieur André Camot. Plus récemment encore, eh bien, on a réussi à créer du private equity liquide. On pourrait y passer des heures pour expliquer tous ces points-là, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a une étendue et une qualité d'offre qui va nous permettre de répondre à l'ensemble des préoccupations patrimoniales de chacun de nos clients et d'offrir des solutions sur mesure liées à leur situation. Donc ça, c'est par rapport à qui est Primonial. Sur l'aspect juridique, par rapport à mon métier, c'est-à-dire que pour pouvoir donner les meilleurs conseils en termes d'investissement à l'ensemble de nos clients, eh bien, les 157 consultants du groupe Primonial Gestion Privée pour laquelle je travaille, eh bien, on est habilité à un statut de CIF. CIF, c'est conseiller en investissement financier. Et c'est un statut qui est particulièrement encadré et réglementé par l'autorité des marchés financiers. Et c'est le niveau réglementaire le plus exigeant et rigoureux dans notre profession. Et ça va me conférer une multiple devoirs envers l'ensemble des personnes que je conseille. Un petit point, c'est qu'il y a simplement 20% des conseillers en gestion de patrimoine qui ont ce statut-là. Donc c'est vraiment un gage de qualité, c'est-à-dire que je vais poser ma responsabilité civile, pénale, un devoir de confidentialité. Et à titre personnel, eh bien moi je m'attache à respecter à 3 points fondamentaux, et c'est ce qu'on pourrait dire d'un conseiller en gestion de patrimoine. Eh bien déjà, dans une première étape, c'est de faire une analyse qui va être consciencieuse pour pouvoir délivrer des préconisations en total accord avec la situation et la sensibilité d'investisseur de la personne en face de vous, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Également, être transparent dans un deuxième temps dans l'explication des solutions proposées, ainsi que dans les différentes stratégies à mettre en place. Et enfin, de faire un accompagnement dans le temps avec une fréquence de rencontre au minima d'1 fois par an. Donc voilà pour vous situer qu'est-ce qu'un gestionnaire de patrimoine. Est-ce que vous pourriez décrire votre parcours scolaire évidemment ? Alors, je suis né sur Nice, j'ai fait mon parcours scolaire à l'institution Stanislas. De là, j'ai fait une école supérieure de commerce en partenariat avec l'université d'Édimbourg, donc qui était tout simplement l'IPAG, où j'ai fait mon master 2 en gestion de patrimoine et finances en partenariat avec l'université de Napier University à Édimbourg. Par la suite, j'ai décidé de faire une spécialisation en droit bancaire et financier à la faculté de droit de Nice pour situer à peu près mon parcours universitaire et scolaire. Depuis mes 18 ans, j'ai tout le temps travaillé. J'ai commencé par un premier travail où j'ai travaillé en tant que chef, en tant que responsable d'exploitation sur Decathlon Nice. Après, par la suite, j'ai travaillé en tant qu'assistant en gestion de patrimoine dans un cabinet qui s'appelle CPG Finance lors de ma 2e année en école supérieure de commerce. Ou après, j'ai travaillé par la suite avec HSBC sur Édimbourg.
Puis j'ai commencé l'alternance durant mon master, en master 1, master 2, également avec HSBC, sur Cannes principalement. Puis j'ai décidé de travailler en tant que juriste entre une cellule qui se trouve au Luxembourg et également un établissement bancaire en France qui s'appelle la Caisse d'épargne. Et j'ai rejoint le groupe Primonial depuis janvier 2017 en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, j'ai la responsabilité du développement au niveau de la région par rapport à mon activité. Alors, au vu de la crise actuelle, est-ce que vous pourriez nous décrire comment s'est passée cette dernière année au niveau de ce milieu, justement, de la gestion de patrimoine? Alors, ce qui est bien avec notre métier, c'est que toute crise est une opportunité. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille dans ce domaine-là, il y a toujours des possibilités d'investir. On a utilisé par exemple des nouveaux outils qui étaient par exemple les visioconférences pour pouvoir être toujours en adéquation avec l'ensemble des personnes, de pouvoir travailler toujours en accompagnant l'ensemble de nos clients, l'ensemble de nos partenaires avec ces nouveaux outils qui ont été vraiment une révolution et une accélération de cet outil. Enfin, niveau business, bien sûr qu'il y a eu une baisse momentanée du chiffre d'affaires, sauf que ça a pu nous permettre de saisir certaines opportunités et d'en créer des nouvelles et d'être toujours présent avec l'ensemble de nos clients. Pour ma part, j'ai pu continuer à développer des webimos, des ensembles de visioconférences avec beaucoup de clients et des partenaires pour pouvoir développer cette relation sur la durée et d'avancer ensemble. Et en plus de ça, on a bien vu que sur les marchés financiers ainsi que sur les différents marchés, la reprise a déjà été retrouvée. Donc, c'est des opportunités qui ont pu être prises dans un contexte qui était difficile. Exactement. Alors, quels sont les différents types de collaborateurs que vous avez autour de vous? Alors, autour de nous, le groupe Primonial, c'est un groupe qui est assez grand dans la gestion de patrimoine. Comme je le disais, on est le leader dans la gestion de patrimoine. Alors, il y a différentes équipes. Il y a d'abord un service dans lequel je vais travailler qui va être l'aspect commercial, où on va travailler en tant que conseiller en gestion de patrimoine, où on va être appuyé avec des assistants, également avec des directeurs qui peuvent être des directeurs du développement commercial ainsi que des directeurs région. À côté de cela, on va être chapeauté avec des supports qui vont être par exemple du middle office, des services marketing, des services d'ingénierie patrimoniale, de financement, également de conformité, d'informatique, qui vont être là vraiment pour nous aider et pour pouvoir nous faire avancer dans ce domaine-là afin de pouvoir répondre à l'ensemble de nos demandes et aux demandes de nos clients et prospects. Et maintenant, dernière question de cette interview. Quel serait le profil idéal pour un alternant, pour qu'un alternant puisse venir travailler chez Primonial, justement? Alors, je dirais qu'il y a 4 points importants. Et c'est également des points importants lorsque vous êtes aussi conseiller en gestion de patrimoine et si vous voulez le devenir. Je dirais que le premier point, c'est la pugnacité. C'est un travail vraiment difficile. Je le compare souvent à une première année de médecine, c'est-à-dire que lorsque vous commencez à développer votre activité avec un portefeuille égal à 0, il faut tout faire. Donc, il ne faut pas avoir peur de travailler, il ne faut pas avoir peur de prendre des portes, il faut savoir avancer, trouver des solutions, et d'où la pugnacité de se dire avoir une force et une bonne résistance au stress, c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est un métier qui va permettre d'avoir beaucoup de réussite, mais cette réussite, c'est juste le bout de l'iceberg. Tout ce qui est en bas, on le voit pas, et c'est beaucoup d'efforts, et ça tombe pas directement dans les mains, donc il faut vraiment être très pugnace. Le deuxième point, et qui est aussi très important, c'est être aussi un fin technicien. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une spécialisation dans le droit,
tout simplement parce qu'en sortie d'école supérieure de commerce, je trouvais que mes compétences juridiques n'étaient pas les meilleures du monde. Alors bien sûr, Primonial sera là aussi pour vous former, surtout si vous voulez devenir des conseillers en gestion de patrimoine, mais être un bon technicien est primordial. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire des choses lorsque vous ne le savez pas. Il vaut mieux botter en touche et que dans un deuxième temps, vous vous renseignez en face des clients, auprès de vos services support, auprès de personnes qui peuvent vous aider, plutôt que de dire une bêtise. Parce que cette bêtise sera tout simplement fatidique. Le troisième point qui est aussi important, c'est la cohésion d'équipe. C'est un métier qui est solitaire, sauf que vous avez besoin d'une équipe à côté de vous. Vous allez avoir besoin d'une assistante qui va passer l'ensemble de vos dossiers. Vous avez besoin d'avoir un service informatique qui va être présent pour vous. Vous allez avoir besoin de fournisseurs, d'équipes qui vont vous aider pour pouvoir développer au mieux votre activité. Donc la cohésion d'équipe est très importante, même si c'est un métier qui est solitaire. Enfin, le dernier point, c'est la rigueur. Et je dirais même plus, c'est l'activité. Si vous n'avez pas d'activité dans ce métier, vous êtes mort. Ça ne sert à rien de faire ça. Si vous ne commencez pas à travailler dans ce métier-là, à essayer de prendre au minima 15 rendez-vous par semaine pour commencer, surtout que lorsque vous allez commencer sur 15 rendez-vous, vous allez en avoir d'effectifs peut-être 7 ou 8, et encore si vous avez de la chance parce qu'il y a de la casse. Le nerf de la guerre, c'est l'activité. Si vous n'avez pas d'activité, il vaudra mieux vous diriger vers d'autres types de métiers qui vous permettront d'avoir une autre possibilité par rapport à tout ça. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve donc samedi prochain pour les journées portes ouvertes de l'école où vous pourrez parler directement avec notre invité du jour. Et je vous dis à bientôt. Merci Olivier, à bientôt, au revoir. À bientôt John, merci.